Le mouvement citoyen Mour Justice, fidèle à ses valeurs démocratiques, s'indigne devant la persécution récurrente et banalisée des forces de l'ordre sur nos concitoyens qui n'ont fait que s'opposer à un décret nul, illégal et incompréhensible brandi par le président de la République Macky Sall, dont le seul objectif aujourd'hui est d'arriver à négocier son départ plus qu'imminent et celui de sa coalition, mais aussi de protéger ses arrières. Ces mouvements d'humeur de toute la frange de la société sénégalaise, vu l'entorse grave subie par notre constitution, a été le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces de défense et de sécurité, ayant occasionné 3 morts de jeunes Sénégalais et plusieurs blessés. Le mouvement Mour Justice s'offusque contre ces actes ignobles de l'État du Sénégal, s'incline devant la mémoire des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Nous demandons que cette affaire soit tirée au clair et que les responsables puissent répondre à la hauteur de leurs actes. Le mouvement citoyen Mour Justice rend un vibrant hommage au peuple sénégalais, mais pas dans son entièreté. Les nervis qui terrorisent et agressent des manifestants, les gens qui se vantent d'avoir comme leader celui qui a voulu prolonger injustement son mandat jusqu'en décembre 2021 et fouler au pied la constitution de notre pays, à ces gens-là, vous ne méritez aucun honneur, aucun respect, car vous êtes les seuls responsables de tout ce malheur que vivent les Sénégalais. À ces jeunes hommes et femmes braves, puissants et courageux, qui se sont battus corps et âme pour la défense de leur constitution, de la démocratie de notre pays, le Sénégal vous dit un grand honneur, merci. Continuons ainsi, car seul le combat pour la justice et la vérité veuille d'être mené. Ces événements récents nous poussent à réfléchir davantage sur l'avenir de notre cher pays, sur l'avenir de la jeunesse sénégalaise. Quel futur pour la jeunesse sénégalaise? Quand est-ce que l'élection présidentielle va se tenir? Qui seront les candidats à cette élection? Nos politiciens vont-ils encore nous jouer un sale coup? Vont-ils dialoguer? Y aura-t-il amnistie? S'il y a dialogue, quel sera l'accord? Est-ce que les intérêts du peuple sénégalais seront au centre des débats ou bien ça sera encore les intérêts crypto-personnels des partis politiques? Beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions sans réponse. Et ces vagues de libération de prisonniers politiques viennent encore consolider davantage nos doutes sur la question de l'indépendance de la justice sénégalaise. Toutes les procédures sont biaisées, ou sinon la contradiction est évidente. Comment aujourd'hui la justice sénégalaise peut clamer son indépendance, son innocence et son impartialité? Le peuple demande des explications. On ne peut pas passer du jour au lendemain à un terroriste, un bandit, une force occulte, à un citoyen modèle et libre. Les acteurs de la justice devraient faire face au peuple sénégalais pour s'expliquer et surtout pour convaincre que l'exécutif n'a point intervenu ou influencé leurs décisions dans ces affaires. Ils doivent au plus vite se relever et redorer le blason de cette institution sénégalaise hautement importante et sacrée. Cher peuple sénégalais, nous ne nous jetons pas dans l'oubli. Le président Macky Sall a, durant tout son magistère, séquestré nos libertés en emprisonnant d'innocents fils de ce pays pour aucun motif valable, séquestrer notre avenir, séquestrer nos diplômes parce qu'il est impossible aujourd'hui au Sénégal d'étudier dans la plus grande université de ce pays, et ceci depuis bientôt une année. Séquestrer notre économie, notre santé, notre éducation nationale, et aujourd'hui il est encore dans cette logique de nous pourrir la vie. Chose que nous ne devons pas accepter. Beaucoup se réjouissent de la décision du Conseil constitutionnel, mais pas nous. Nous pensons que tout a été bien réfléchi et que le président Macky Sall, la justice sénégalaise, les juges du Conseil constitutionnel, Moussigno Rero. Aujourd'hui, la seule chose qui est claire aux yeux de tous les Sénégalais est que l'élection présidentielle ne se tiendra pas le 25 février 2024. Sur ce point, Macky Sall a bien réussi son coup d'État. Pour la suite, personne ne sait. Nous n'allons pas terminer d'ailleurs sans pour autant dénoncer ces actes de barbarie perpétrés par des gros bras communément appelés nervis sous la houlette du maire de Mbour, Cheikh Issa Sall.
des nervis qui circulent librement armés d'armes blanches dont le seul but est de s'attaquer à des gens souvent sans défense, de violenter physiquement des jeunes manifestants. Le mouvement Mbour Justice alerte le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, et sa bande organisée que nous disposons d'informations relatives au réseau de recrutement de ces nervis ainsi que les pratiques ignobles qu'ils sont en train de perpétrer. Nous invitons, pour éviter que le pire ne se produise, le mouvement Mbour Justice alerte les autorités policières, préfectorales et judiciaires à se saisir de ces dossiers préoccupants pour identifier et sanctionner les auteurs et les commanditaires de ces agissements à la hauteur de leurs actes. Que les populations soient encore plus motivées et plus concentrées sur ce qui se passera dans ces prochaines heures, dans les prochains jours. Nous allons non seulement veiller à ce que le président Macky Sall ne prolonge pas d'un seul jour son mandat, mais aussi et surtout qu'il paye de tous ses crimes, que justice soit rendue à tous ces morts, blessés, et que des dommages soient versés à toutes ces personnes emprisonnées injustement qui sont passées de criminels, de terroristes, à citoyens libres et modèles du jour au lendemain.